Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler finalement de qui je suis. Alors je sais que je n'ai pas tellement l'habitude de créer des vidéos juste pour parler de moi, mais peut-être qu'aujourd'hui si tu es rentré dans ce groupe des Logo Designers 3.0, bien c'est peut-être que tu as peut-être pas connaissance de qui je suis et de ce que je fais concrètement dans la vie et de ce pourquoi j'ai créé ce groupe. Donc ça valait le coup malgré tout que je me présente un petit peu et que tu saches qui je suis et ça te permettra peut-être de dire ok, est-ce que c'est légitime ce que ce mec raconte dans ses vidéos, dans ses contenus, etc. Ok. Donc bienvenue tout d'abord dans ce groupe. Pour me présenter, moi je suis Laurent Brisset et j'ai été cofondateur d'une agence de communication pendant plus de 8 années. En 2013, on a créé cette agence avec deux amis et on a eu une expérience assez particulière dans la création de logotypes, ce qui a valu finalement notre travail et mon travail aujourd'hui de création d'une école. On va parler d'une école en ligne pour vous aider à devenir des spécialistes en design de marque. Et je vais te retracer un petit peu le parcours. Je vais essayer de faire court de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec une vidéo de 45 minutes pour te montrer comment j'en suis venu finalement jusqu'ici. Avoir cette envie de transposer mon savoir-faire et de transposer finalement cette approche du design de logotype qui est très spécifique pour que vous, à votre tour, vous puissiez avoir un savoir-faire, des accords en termes de typographie, des accords en termes de rapport de masse, des accords en termes de structuration de design pour aller toucher justement une clientèle qui est peut-être pas facile à toucher aujourd'hui et qui est pas suffisamment qualifiée peut-être selon vos propres critères, et ce qui est tout à fait normal, surtout quand on voit avec l'avènement notamment des intelligences artificielles et de ce qui se passe dans l'environnement du design graphique actuellement. Eh bien on a besoin de se réajuster, ok, de trouver de nouveaux positionnements, une nouvelle posture, une nouvelle manière d'aborder les choses dans cette approche design de logotype si c'est ce que tu veux mener. Ok, donc aujourd'hui je vais t'expliquer là concrètement comment j'en suis venu jusqu'ici et pourquoi je suis venu finalement à devenir coach formateur et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai cette légitimité potentiellement à vouloir t'aider. Ok, on va revenir, on peut même revenir jusqu'à mes études parce que finalement tu as peut-être besoin de savoir d'où je viens et qu'est-ce que j'ai fait comme études. Alors les études, on s'en fout un peu au départ, mais peut-être que ça t'aidera à savoir par où je suis passé. Parce que je sais que pour certains d'entre vous c'est très important, pour d'autres on s'en fout parce que vous êtes autodidacte. Moi aujourd'hui quand je parle de ce que je fais, je parle pas de mes études, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas un jalon qui va permettre de comprendre si la personne elle a un savoir-faire sur quelque chose, s'il a une expertise. Une expertise c'est plus de 10 000 heures, d'accord? Parfois avec une année d'études, si la personne est à fond dans ce qu'elle fait, eh bien ces 10 000 heures elles passent largement par-dessus. Okay, et parfois, il y en a qui font des 10 années d'études, mais en étant juste présent dans les cours et sans spécialement se donner à fond. Donc ça veut tout et rien dire. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Moi, j'ai fait à l'époque un CAP de dessinateur d'exécution en communication graphique. Ça s'appelle DECG. D'accord, après mes études de collège, je suis rentré directement parce que j'aimais le dessin, j'aimais ces choses-là. Et je suis rentré du coup dans cet environnement où déjà on était filtré, je me souviens, ils en prenaient que 15 pour la première année. Et ensuite, pour la deuxième année, pour rentrer en bac professionnel, puisque j'ai ensuite fait un bac professionnel, eh bien, ils en prenaient que la moitié. Okay, donc c'était quand même assez restrictif quoi, comme truc. Donc fallait passer un petit peu à travers les mailles du filet, montrer que tu étais là et que tu en voulais vraiment. Okay, il y avait vraiment cette sélection et donc je me suis monté un dossier de dingue d'ailleurs pour rentrer. Si toi aussi tu as mon âge, aujourd'hui, moi je suis né en 1988, je vais pas te dire l'âge que j'ai parce que ça te permettra à cette vidéo de perdurer et de rester fraîche. Si tu es passé par là et si tu as fait ce fameux CAP DECG et puis ce bac pro communication graphique à l'époque, eh bien, tu te souviendras certainement peut-être de ces moments où hop, on est dans un entonnoir et il faut vraiment garder que les meilleurs. Donc je suis passé par là. Donc CAP, dessinateur d'exécution en communication graphique, bac pro communication graphique. Et ensuite, j'ai été dans un... Alors j'ai essayé de rentrer dans le monde du travail. Et à cette époque-là, je sentais que je voulais aller un petit peu plus loin et je voulais faire du coup l'entre-deux, c'est-à-dire un BTS en alternance dans une entreprise et à la fois du coup pour continuer à augmenter ce savoir-faire. Donc
j'ai commencé à chercher une alternance. Et là, pour trouver une alternance, pour ceux qui le vivent et pour ceux qui ont déjà fait ça, c'est très compliqué. Trouver une entreprise qui te permet de gérer ça. Donc, à cette époque-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an dans un studio qui faisait des enseignes, de l'adhésif, et j'étais graphiste dans ce studio. Donc ça, c'était après mon bac professionnel. Et je cherchais quand même encore à côté, du coup, de quoi trouver une entreprise pour mon alternance. Et à un moment donné, ben, l'illumination est venue de proposer à mon patron actuel bien de reprendre mes études et qu'il me prenne justement en alternance pour qu'il me garde parce qu'il était très content de ce que je lui proposais. Donc du coup, j'ai continué dans cette même boîte qui s'appelait Station Adhésif, qui s'appelle toujours Station Adhésif à Montpellier et qui crée des enseignes et du coup du covering véhicule. Et donc j'ai fait mes armes pour continuer dans cet environnement-là, si tu veux, à expérimenter et progresser dans un environnement qui n'était pas celui qui était l'environnement final pour moi. Pour moi, l'atteinte, c'était vraiment d'aller jusqu'à l'agence de com. Pour moi, c'était le Graal à cette époque-là. Pour pouvoir prétendre vraiment être un vrai graphiste et pas vendre des créations de logos et des logos à 50 voire 30 euros parfois dans cet environnement-là. Quand on est dans un environnement où c'est la fabrication qui prime, ici c'était la fabrication qui primait, la fabrication des enseignes, la fabrication des adhésifs, etc. C'est pas un environnement où le style graphique ou l'environnement visuel est très important. D'accord ? Donc tes maquettes là dans ces cadres-là, si tu connais ce genre d'environnement, si c'est vendu 100 balles maximum, c'est le bout du monde. Et les clients ne sont pas éduqués à ça quand ils viennent chercher finalement une enseigne. Quelqu'un qui vient pour fabriquer une enseigne, s'il te fait faire ton logo en même temps, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'a pas la connaissance justement du monde du design, du monde de la communication. Et donc à ce moment-là, il vient juste pour acheter l'enseigne et « Ah oui, éventuellement, fais-moi un petit logo comme ça, ce sera sympa. » C'est peut-être ce que vous vivez beaucoup. Ou alors, eh bien, c'est quelqu'un qui a déjà fait sa stratégie de com, qui est déjà passé par des agences ou par des consultants en design de marque qui lui ont fait quelque chose et là, il vient juste chercher la fabrication. Okay, donc il y a deux typologies de clientèle. Très souvent, c'est plutôt la première qui était la plus compliquée à gérer parce que forcément, pas de connaissance du business. Et pas de connaissance de la communication de manière générale. Donc, je passe par là, j'arrive à rentrer en alternance, je fais cette alternance du coup pendant 2 ans, et au bout de ces 2 ans, déjà je me rends compte que ça commençait à me gonfler d'avoir des considérations graphiques et des considérations design qui étaient là, alors que derrière c'était pas du tout, c'était plafonné. Et je commence, et j'avais un ami à moi du coup avec qui j'avais fait mon alternance notamment, qui était dans un studio de communication, dans une agence de communication, puis j'arrive à y rentrer. Donc je me dis tiens, génial, c'est le Graal, l'agence de communication. Waouh, super. Donc j'obtiens un poste, pas facile à avoir, je passe des tests, etc. Très bien. Et puis je rentre dans cette agence et puis voilà, je commence à travailler dans cette agence. Là, je me rends compte au bout d'1 an que c'était pas encore vraiment ce que je voulais, quoi. C'était pas encore vraiment ce que je voulais. J'étais pas au taquet du taquet par rapport à déjà les considérations salariales. Je me retrouvais à créer finalement des jobs sans pouvoir y passer non plus le temps que j'aurais aimé y passer. Et une considération qui était juste celle d'un salarié. Et nourrir finalement un patron, une patronne à l'époque, c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. J'avais d'autres ambitions, je voulais aller plus loin, voir de nouvelles choses. Et surtout, j'avais cette fibre entrepreneuriale là qui était vraiment là. Ok. Et donc, je continue des recherches et puis on veut à un moment donné finalement lancer un studio de communication, en tout cas un travail en freelance à côté, parce qu'on se rend compte que on n'est pas payé suffisamment. Et puis sur le chemin, on appelle ça OSB Communication, mais c'est pour déconner, et puis bon, let's go. Et sur cette idée de studio, en même temps, il y a une idée d'un magazine sur l'art et le vin qui naît, parce qu'on aime beaucoup le vin à ce moment-là. Et moi, je venais de perdre mon père quelques années avant, et j'avais découvert de très très belles bouteilles dans sa cave, justement, juste après son décès. Je déguste ces très belles bouteilles, et je me rends compte que j'ai une appétence pour le vin. Donc on se dit, tiens, il y a un super truc, graphisme, un côté artistique qu'on aime beaucoup, qu'on avait vécu dans nos études, poser des mots sur l'art, sur les formes, on aimait beaucoup ça, et on y va du coup pour se lancer vers un projet qui s'appelle Pinart, P-I-N-A-R-T apostrophe T. Et on veut vraiment créer un magazine sur l'art et le vin qui relie justement des amateurs d'art et qui connecte finalement tout cet environnement artistique à l'environnement vitivinicole. Et on se rend compte que on veut vraiment faire ça, quoi. Et on va à fond là-dedans. Et on va à fond, et le projet fait qu'on se lance
dans une quête d'entrepreneuriat. Et on lâche notre CDI. Let's go, c'est parti, on lâche notre CDI. On commence à tester de vendre ce magazine et puis on se rend compte que c'est chaud, quoi, parce qu'en fait on n'a pas la connaissance entrepreneuriale, on ne sait pas comment vendre dans des espaces publicitaires, on ne sait pas comment vendre des espaces publicitaires à plus de 6 000 € à des vignerons qui n'ont pas cette conscience-là. Et donc sur le chemin, on se rend compte que waouh, c'est tellement tendu qu'il faut bien trouver quelque chose pour bouffer. Et on continue à faire ce qu'on a fait de mieux finalement, et on avance vers cette brèche qu'on avait commencé à créer, qui s'appelait OSB Communication, et qui finalement nous permettait d'avoir plus facilement de la clientèle. Et on monte finalement en parallèle OSB Communication et Pinart. D'ailleurs, vous pourrez voir, hein, pour ceux qui regarderont les statuts sur société.com, qu'à un moment donné, OSB Communication s'est appelé OSB Communication et Pinart. Donc première expérience entrepreneuriale là-dedans, et on avance et on évolue, puis finalement on se rend compte que on gagne plus d'argent avec la société de communication. On se rend compte qu'on a cette passion du design qui est toujours là et qui nous fait perdurer, et du coup le projet Pinart meurt petit à petit, bien qu'on teste des choses avec une application, etc. Bref, à un moment donné, c'est ce qui nous fait bouffer et on avance. Et du coup, on se met le focus là-dessus. Au départ, on vend des logos à 300, quand on est à 800 €, on a chaud, on n'ose même pas, et c'est pas évident, c'est normal, on a un niveau de leadership qui est là, on a un niveau de conscience du marché qui est aussi pas très élevé, et donc on se débrouille avec ça, et c'est pas évident, quoi. Mais on arrive quand même à le faire, hein, avec nos connaissances, en se débrouillant un maximum, et on touche des petits clients qui sont peu rémunérateurs, des clients qui nous amènent aussi, eux aussi, des clients, et enfin des connaissances qu'ils ont autour d'eux qui nous ramènent de petits clients. Donc quand tu commences à vendre à 300, 400, 500 € tes logos, faut pas compter à ce que tout d'un coup tu as un client à 3000 €, ok, parce que c'est très compliqué si tu n'as pas le positionnement pour, on reparlera de ça plus tard. Et là on se rend compte que finalement on vivote autour de ça. On gravite finalement dans une sphère de clientèle qui est basée sur cette clientèle-là. Et on se dit, bon, c'est normal, on démarre, puis à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et demi, 4 ans, on se dit, putain, à un moment donné, on démarre plus là. Donc il faut arrêter de vendre nos trucs à 300 balles. Et sur ce chemin-là, on fait des concours de création de logos. Sur un site qui s'appelle toujours Creads, dans lequel on fait des concours de création de logos. Il y a des podiums, et sur ces podiums, en fait, le premier gagne un prix, enfin gagne une partie de la somme. C'était autour de 300 balles ou 150 balles, je me souviens plus. Au maximum, tu pouvais gagner 500 €, je crois, grand maximum. Et donc tous les autres qui ne sont pas choisis gagnent rien du tout. Et malgré tout, du coup, on travaille avec ce site. On travaille pour l'agence et aussi pour nous en perso, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à gagner suffisamment pour que ce soit l'agence qui porte en fait à chaque fois les concours. Et on se rend compte, on gagne énormément de création. On est en général dans la moyenne, quand je dis on, moi et mes associés encore plus que moi. Moi je développais plus la partie directe de l'agence, eux beaucoup avec ce site, et c'est ce qui permet à OSB Communication de monter petit à petit et de faire pas loin de... sur 2 ans, je crois qu'on a dû faire au moins de 250 ou 300 créations de logos et de concours. Et à chaque fois, il y avait des logos qui ressortaient en fait. Il y avait des logos qui étaient... on se rendait compte qu'il y avait une typologie de logos qui marchait mieux que d'autres. Et dans les concours, quand on analyse tous les concours qui avaient été faits, il y a une structuration des masses, une structuration visuelle qui fait que ça marche mieux d'une manière que d'une autre, et qui fait que ça fait gagner les logos en fait, parce qu'on était plus de, je sais plus, à chaque fois il y avait plus de 100, 150 designers qui participaient au concours, et nous on remportait pas loin de 70 à 80% des concours. Ok, et donc du coup clairement c'était nous qui faisions tourner le truc, en grande partie. Et à partir de là, on se rend compte qu'on a un savoir-faire et que en fait on va pouvoir peut-être monter un peu plus en gamme. Et puis sur le chemin, tout ça fait que on a des clients qui viennent de plus en plus à nous, le bouche à oreille se fait, forcément le temps passe et le bouche à oreille arrive. Et à un moment donné, on a suffisamment de clientèle pour pouvoir se dire, on augmente nos prix. De toute façon, là, il y a un projet qu'on ne peut pas prendre. Je vais juste mettre 3000 et on va voir ce qui se passe. Et je mets 3000 en me disant, au moins celui-là, je ne l'aurai pas. Et je vais me focus sur les projets que j'ai là, parce que sinon, on ne va pas pouvoir délivrer ce qu'on veut délivrer avec la qualité qu'on doit délivrer. Et là, le projet passe. Et je me dis, waouh, j'ai pété une première croyance limitante, qui était que je pensais qu'il fallait qu'on existe depuis 15 ans pour pouvoir y arriver.
Ok. Et à un moment donné, je mets ça sur, ok, bah là on est à la 6e année, c'était la 4e ou 5e année, on est à la 5e année, c'est pour ça que le mec accepte, parce qu'on est plus grand, mais en fait le mec ne connaît pas depuis 5 ans, il nous connaît depuis 3 semaines, même pas, 2 semaines, donc il n'y a pas de raison ok, que ce soit grâce à ça en tout cas. Donc en fait, on se rend compte que les croyances qu'on a, c'est juste qu'on savait même pas qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à payer ce prix-là, et qu'en fait on pouvait largement le faire. Donc on avait acquis un savoir-faire, pété nos croyances limitantes, et puis à partir de là, je me dis putain, c'est vachement intéressant quoi. Et donc ensuite la moyenne de nos créations de logo a vachement augmenté, ok, et c'est devenu une norme ensuite, d'accord. Au passage, c'est pas énorme, 3000. Hein. Je prends ce target-là parce que, en fait, c'est pas parce qu'on n'arrivait pas à tarifer 3000 parce qu'on était une agence. Hein. Pas que, d'accord. Il y a beaucoup de designers aujourd'hui qui sont à 3000 euros et il y a beaucoup d'agences qui sont à 15 000 euros aussi, d'accord. Donc, ce prix-là n'est pas un prix de fou. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un prix de dingue. Pour d'autres, c'est juste normal. Donc, c'est juste une target qui est totalement acceptable et atteignable. Et pour celles et ceux, et la majorité des designers, si vous vendez un logo à 3000 ou 2 logos à 3000 dans le mois, bah ça va, ça vous permet de vivre correctement et c'est même large pour certains. Et peut-être même que 6 000 euros, c'est peut-être au-deçà de la grande moyenne de ce que tout le monde peut gagner en France. Donc si on a cette target-là, eh bien, on commence à se dire, ok, je commence à voir long terme, sans avoir à suer corps et âme pour aller nourrir des petits clients qui sont peu rémunérateurs, qui te font des allers-retours de ouf et surtout qui vont pas nourrir ton portfolio à la hauteur de ce que tu voudrais que ça le nourrisse. Parce que forcément, quand tu nourris ton portfolio avec des petits clients, qu'est-ce qui se passe? Tu vas attirer des petits clients. D'accord, bref. Donc, on avance là-dessus. Et on est en 2016, 17, 18, 2017. Je me rends compte qu'en fait, j'ai de plus en plus de stagiaires, parce qu'on prenait beaucoup de stagiaires à l'époque, qui me demandent bah, comment tu fais un logo et comment ça se passe concrètement, etc. Et je prends beaucoup de plaisir à le transmettre. Énormément de plaisir à le transmettre. Et en même temps, j'ai quelque chose qui se passe, c'est qu'on a plus de clientèle, mais du coup on a envie de grossir et on a envie d'employer. Et on emploie un web designer, on travaille avec cette capacité, cette vision de commencer à grossir. Et à un moment donné, je veux déléguer. Et donc je commence à vouloir déléguer mon design et je dis à un de mes clients, ok, bah, ce sera Mathis à l'époque qui fera le logo. Et là, ah non, je ne veux que ton design, c'est que toi, laisse tomber, voilà, c'est ta finesse artistique qui m'intéresse. Là, je me dis merde, il y a un problème parce qu'en fait, bah, comment on délègue du design quoi? Parce que c'est un vrai sujet. Donc c'est-à-dire que je suis voué à rester bloqué dans mon carcan parce que bah, finalement, c'est moi qui fais. Et du coup, je vais rester bloqué dans l'opérationnel et je pourrai jamais déléguer et faire grossir ma boîte puisque finalement, bah, entre guillemets, c'est moi l'artiste. Et ça me pose un problème et je me dis ok, bah, je reste pas bloqué là-dessus. Étant donné que j'explique bien comme il faut à tous mes stagiaires comment faire, en fait, je sais que j'ai cette capacité de leur amener un savoir-faire à la hauteur de ce que moi j'ai. Okay, parce que j'ai su décomposer ces choses-là. Et je me suis dit à un moment donné, ok, je vais poser sur la table mon cerveau, ok, je vais poser toutes les considérations graphiques qui font que ça fonctionne et ben, je vais les transmettre. Et je vais les transmettre à d'autres designers. C'est l'époque à un moment donné des grands lancements orchestrés, si vous avez suivi sur les formations en ligne. C'est l'époque également où je regarde beaucoup ce que fait Rob Janoff, le créateur du logotype d'Apple. On suit beaucoup Graphéine, etc. Et je me rends compte qu'en fait tous ces critères là que je pose sur la table, bah, c'est des critères qui sont utilisés par notamment Rob Janoff, le créateur du logotype d'Apple. C'est des critères qui sont utilisés par Graphéine, une des plus grosses agences françaises, Carré Noir, etc. Enfin, il y a énormément de critères visuels en fait que j'identifie qui sont bons, qui fonctionnent et qui sont choisis par nos clients, que je pose sur la table et que je commence à nommer, à processiser, à créer des choses étape par étape pour que le design ce soit plus quelque chose du genre d'un on regarde ce qui se passe et c'est joli ou c'est pas joli. Non, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe visuellement et qu'est-ce qui fait que là ça marche et que là ça marche pas. Et j'en crée une méthode, okay, qui devient du coup la méthode Acuity Design, qui quelques années plus tard, après avoir créé quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, après avoir fait un premier lancement, bien finalement permet d'accompagner plus de 400 designers au jour où je tourne cette vidéo, qui ont permis à beaucoup de designers à monter en gamme, obtenir des clients plus qualifiés, avoir une confiance en leur design qui leur permet également de beaucoup plus facilement vendre leur création de logotype. Et donc ça c'était le premier programme que j'ai lancé quoi. Donc ça, voilà l'évolution un petit peu pour que finalement je prenne vraiment tellement de plaisir
à accompagner des designers et pas que, des agences également, des directeurs artistiques qui sont passés du coup chez des très grosses boîtes, parfois Havas et Publicis, qui viennent nous voir directement pour augmenter leur qualité de design, pour passer à un niveau supérieur et aiguiser leur œil, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, d'accord. Et voilà comment ça se passe, voilà l'épopée de toute ma vie quelque part, pour aujourd'hui finalement finir par accompagner des designers comme toi, qui sont soit en lancement d'activité, qui sont soit déjà là depuis 15 ans, qui sont peut-être au départ du démarrage de leur activité et qui ont des problèmes sur le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire je ne sais pas vraiment comment ça marche, je sais faire des logos mais je ne suis pas vraiment fier de moi, ou mes clients ne me disent pas que ça va pas, mais je sens bien que forcément à 300 balles le logo, bah, ils n'osent pas trop dire si ça va pas parce que forcément c'est pas vendu cher. Bref, et tout ça fait que je me rends compte qu'il y a sur le chemin, du coup, après même avoir les capacités artistiques, bah, qu'il y a d'autres besoins qui viennent. Et il y a le besoin de savoir se positionner correctement, parce que forcément, quand tu as commencé à te positionner sur des tarifs à 300 €, il y a une nouvelle posture qu'il faut adopter. À la fois un nouveau style de design, une nouvelle posture, un nouveau marketing autour de ta communication et de ton positionnement qui va te permettre justement de revêtir la bonne veste, j'ai envie de dire, quelque part pour pouvoir connecter avec une nouvelle clientèle qui, elle, est éduquée au type de design que tu veux lui donner. Voilà. Et ça, c'est l'épopée. Et aujourd'hui, bien, je prends énormément de plaisir à faire ça dans des accompagnements qui sont des accompagnements en ligne, à distance, avec moi-même, des coachs également qui permettent de prendre les élèves par la main sur les sujets à la fois du leadership, du design graphique spécifiquement en création de logos et spécifiquement également pour trouver le bon positionnement et aller même jusqu'à la création de ton site web, etc. Donc vraiment, il y a tout un écosystème qui est basé sur le pilier de la création de logotypes qui te permet de devenir finalement non pas juste un designer graphique ou un graphiste, mais de passer à cette posture de consultant en design de marque. Okay, et c'est jusque là qu'on va, mais on le prend pas à pas, okay, au départ. Sur les compétences artistiques, basées sur ce que j'ai appelé du coup les lois Acuities Design. Ce sont des lois qui sont des lois fondamentales, qui fonctionnent dans n'importe quel environnement créatif et pourraient même être transposées au domaine de l'affiche, du web, peu importe. C'est les considérations visuelles qu'on a besoin de comprendre pour qu'un système graphique fonctionne. Okay, je peux vraiment parler de système graphique là ici. Et c'est pas basé sur des tendances, parce que n'importe quelle tendance peut s'inscrire dans ces lois-là. Okay, et c'est vraiment des choses qu'on peut voir aujourd'hui quand on voit les refontes du logo de Renault qui a été fait il n'y a pas très longtemps, quand on voit des refontes notamment du logo d'Alinea, vous avez peut-être vu. Et ce sont finalement des refontes de logotypes qui suivent ces préceptes-là, et même les plus grandes marques, hein, même comme Volkswagen, continuent à réfléchir sur cette approche-là, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une structuration visuelle, et on ne parle pas que de flat design, hein, c'est pas uniquement ça, c'est d'autres choses qui permettent de comprendre comment marche l'accord typographie, symbole et comment marchent justement les rapports de masse à l'intérieur des formes pour que tout soit visible, lisible, impactant, et du coup c'est ce qui va apporter la modernité. Okay, c'est ce qui va apporter cette notion d'impact et de mémorisation client derrière. Voilà pour mon parcours et aujourd'hui j'espère que ça te permettra bien de mieux connecter avec moi et de comprendre d'où je viens. Pour la petite histoire, OSB Communication existe toujours. Okay, alors je tourne cette vidéo en tout cas. Mes deux potes ont continué l'aventure. Moi j'ai continué cette aventure en parallèle avec cette approche justement de coaching, de développement et de formation. Aujourd'hui on a un site internet qui répertorie concrètement ce que l'on fait. Et tu pourras aller le voir d'ailleurs si tu veux en savoir un petit peu plus. C'est brain-me.com, et donc ça te permet de voir également du coup la typologie de clientèle qu'on a déjà accompagnée, les clients qui aujourd'hui peut-être te ressemblent et qui en étaient à ton étape peut-être il y a quelques mois ou quelques années, et ça te permettra de voir leur évolution et ce qu'on peut apporter aujourd'hui sur ce marché. En tout cas, ma grande mission et ma grande vision, c'est justement de faire perdurer votre approche du design de logotype sur le long terme, et c'est également d'augmenter l'estime que peut avoir ce marché. Parce que quand on voit l'estime que peuvent avoir nos clients sur l'approche du design, et quand on voit parfois juste le terme logo comme ça, on peut se dire tiens mais non, c'est quoi ce truc d'entrée de gamme. C'est pour ça qu'on veut vous amener à devenir justement des consultants en design de marque, et pas simplement juste des graphistes qui sont des exécutants de leurs clients. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous emmener par ici. Ma mission, c'est également, en vous formant, d'augmenter la valeur perçue du design. Aujourd'hui, on a
des personnes qui vous prennent comme des exécutants et c'est pas ce qu'on veut. On a un monde qui a tellement évolué rapidement et notamment avec les IA qu'il y a une prestation, la prestation d'identité visuelle et de création de logo a perdu parfois de sa noblesse, de son élégance, de sa sagesse et je veux redorer tout ça. Grâce à ce que je vous enseigne, ça fait partie de ma grande mission. Donc j'espère que vous allez le suivre en tout cas. J'espère que vous allez vouloir avancer, en tout cas ne serait-ce que penser à cette mission-là à chaque fois que vous vous levez le matin parce que c'est comme ça qu'on changera le monde du design. C'est comme ça que des clients n'auront plus peur de voir des devis au-dessus de 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 euros comme je peux le voir parfois avec des élèves. Et c'est comme ça que naturellement on augmente la considération et la moyenne de la perception de valeur finalement de nos approches et de notre travail dans un monde où justement les IA commencent à gravir un petit peu rapidement, mais n'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur parce que ça va juste devenir un outil, ça va juste segmenter le marché proprement avec les personnes qui sont justement sur une strate supérieure, qui vont pouvoir adopter une nouvelle posture. Et juste par contre, si vous vendez des prestats autour de 200, 300, 500, 800 euros, là vous avez un problème à gérer qui va être que justement la clientèle dans cette gamme de prix-là a une conscience du design qui fait que elle n'aura plus besoin de passer par un graphiste. Elle aura simplement besoin de passer par des IA et des choses qui vont générer des choses automatiquement. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire que c'est la mort du design. C'est simplement que le design va aller sur une perspective supérieure. Et c'est-à-dire que là où vous vendiez 300 euros, il va falloir que vous vendiez plutôt 1500 euros parce que vous allez toucher justement une pluralité une considération différente parce que vous allez toucher une clientèle qui est différente. Parce que la clientèle qui, elle, a 50, 100 salariés, qui fait un demi-million, voire 1 million, 3 millions, 10 millions de chiffre d'affaires, elle ne va absolument pas faire reposer son identité visuelle sur des intelligences artificielles et sur des designers qui facturent 300 balles parce que c'est pas assez solide pour eux. Okay, et quand on fait 10 millions de chiffre d'affaires, on a juste peur quand une personne nous propose 300 balles le logo, il y a un problème. On ne peut pas juste comprendre que j'investis 300 euros pour porter 10 millions d'euros d'images. Ça, c'est pas possible. Et donc, à partir de là, vous avez compris que vous avez une vraie opportunité à passer sur le rang supérieur. Par contre, forcément, il faut que votre mindset suive, il faut que vos qualités artistiques suivent, il faut que votre positionnement suive, il faut que tout ça suive en fait pour aller vers une nouvelle posture, une nouvelle vie de designer et quelque part juste un nouveau positionnement tout simplement. Ok ? Allez, j'espère vous avoir en tout cas donné un peu de perspective sur qui je suis. On se retrouve très vite, soit dans le groupe des Logo Designers 3.0, soit directement sur la chaîne YouTube pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. À très vite et puis comme d'habitude, eh bien, pensez design. Ciao.